Salut à tous. Je vais vite rentrer dans le vif du sujet, mais aujourd'hui on va parler des livres qui m'ont forgé, des livres que j'ai lus en 2022, en 2023, en 2024. J'ai retrouvé les feuilles que j'utilisais pour noter justement les titres de tous les livres que j'avais lus. Je n'ai pas retrouvé malheureusement les résumés que j'avais faits de ces livres, donc je vais me servir principalement de ma mémoire, mais c'est fou de retrouver des artefacts comme ça en creusant un petit peu. Et pourquoi ces années-là ont de l'importance? Parce que dans mon cas, ces années-là ont été celles où j'ai commencé, disons, à être un peu sérieux dans le fait d'avoir des projets de vie, de chercher à me développer personnellement, voilà. Et où j'ai commencé à beaucoup évoluer. Notamment 2024, c'est marrant parce que c'est il me semble ça passe même un petit peu après, mon éveil spirituel et tous les événements, disons, importants de ma vie depuis. Mais ouais, donc c'est un peu les livres qui m'ont forgé et qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, avec de très bonnes performances dans le domaine sportif, parce que j'aime ça, tu vois, surtout dans la force, en étant coach sportif et du coup indépendant financièrement, en vivant à la campagne, heureux. Et bon, j'ai 20 ans, donc laissez-moi un peu le temps de me développer avant d'avoir accès à la propriété, etc. Mais tout ça, c'est projeté. Laissez-moi un peu le temps aussi pour avoir des enfants. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, c'est en projet. Je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Donc commençons par 2022. Le premier livre que j'ai lu en 2022, c'est Le mythe de l'éternel retour de Mircea Eliade. D'accord. Et là, on touche à un bouquin qui pour moi est beaucoup plus intéressant, par exemple que le concept d'éternel retour comme posé par Nietzsche. Et je vous inviterai tout simplement à le lire vous-même pour les différences entre temps cyclique et temps profane. Donc la compréhension du fait que spirituellement le temps est quelque chose qui se répète, est un cycle en fait, est un rond, tu vois. C'est un serpent qui se mord la queue, qu'on vit dans le cycle du samsara. Bref, ce livre-là est absolument une lecture essentielle et que j'ai d'ailleurs relu depuis, peut-être à plusieurs reprises. Et c'est une lecture que je recommande. Si tu n'es pas du tout familier avec ces sujets-là, je te recommanderais comme livre d'entrée Le sacré et le profane de Eliade également, parce que c'est une lecture plus facile et c'est une lecture qui va t'introduire un peu à tous les concepts importants, du point de vue anthropo-spirituel si tu veux. Donc voilà. Ensuite, on a La Société du spectacle de Guy Debord. Alors vous allez voir, ces lectures, elles sont très variées au niveau notamment des bords, que ce soit politique, intellectuel, philosophique. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de... Enfin, moi j'adhère à une certaine vision du monde, à une certaine école, mais je ne place pas de limite dans ce que je lis au niveau de la vision du monde et les écoles que les gens ont. Voilà. Donc là, par exemple, Guy Debord, c'est plutôt quelqu'un qui est considéré comme, entre guillemets, de gauche, mais qui pour moi, enfin, je trouve que c'est très réducteur, et je vais vous en parler de pourquoi je trouve que c'est très réducteur, et qui a des idées très intéressantes, comme tu vas avoir des gens comme... alors, est-ce que j'ai des exemples là directement? Toc, toc, toc. Ouais, j'ai pas d'exemple autre, plutôt de droite, mais c'est très varié au niveau de mes listes de lecture. Donc, La Société du spectacle, c'est, je dirais, une lecture à peu près essentielle aujourd'hui. Alors le problème, c'est que les gens qui regardent cette vidéo n'auront peut-être pour beaucoup pas le degré de lecture nécessaire pour le comprendre. Dans tous les cas, je trouve que c'est intéressant, que c'est même essentiel de lire des choses au-dessus de ton niveau de lecture. Ok. Donc moi, tu vois, je pense qu'un des trucs qui m'a le plus bénéficié quand j'étais au début justement un peu de mon chemin de développement personnel, etc., c'est que j'ai lu des trucs que je comprenais pas trop, tu vois. Enfin, que je comprenais un peu, mais pas trop.
Et l'avantage que ça a, c'est que ça force ton cerveau à réfléchir, en fait, parce que si tu lis que des trucs à ton niveau de lecture, bah, tu comprends, certes, mais c'est peut-être un peu moins intéressant. Et derrière, quand tu vas y revenir, peut-être après un peu d'autres lectures, après avoir fait un peu plus de chemin de vie, tu vas peut-être beaucoup plus le comprendre et en fait, tu auras évolué. Et tu auras évolué en partie parce que tu t'es confronté à ce matériel-là, ce matériel intellectuel-là, qui est plus complexe. Donc, pour moi, la société du spectacle de Guy Debord, bon, vous savez, du pain et du cirque. Aujourd'hui, le pain et le cirque, c'est à peu près tout ce qu'on vit, littéralement. C'est la monnaie d'échange, enfin, l'attention humaine est la monnaie d'échange de ce monde aujourd'hui. Et la société du spectacle, ça donne un regard très intéressant et très vrai là-dessus. Et pour moi, voilà, c'est une lecture, je dirais, obligatoire en notre époque. Donc je vous le recommande très très chaudement. Ensuite, on a les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Alors, évidemment, comme tout mec qui commence le dev perso, qui se respecte, je dis pas ça dans le bon sens pour le coup, j'ai eu les lectures classiques de développement personnel qui étaient recommandées par des mecs de dev perso sur YouTube, tu vois. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, c'est extrêmement machiavélien dans l'esprit, dans le sens où c'est très amoral, et c'est très nul. Je suis très peu fan du travail de Robert Greene en général. Il donne l'excuse de dire non, mais c'est pour comprendre le comportement humain, pour éviter ces choses-là. Dans ce sens-là, c'est vrai que ça peut avoir un peu d'intérêt, mais dans ce cas-là, autant lire des livres de psychologie, et le travail de Robert Greene n'est pas, je pense, le plus intéressant en ce sens-là. Donc, ouais, Robert Greene, c'est... Si tu es déjà dans une vision du développement personnel, où tu lâches un peu ton authenticité, excuse-moi, que tu n'es plus vraiment toi-même, que tu vis plus par discipline que par amour de ce que tu fais dans le quotidien, que tu n'as pas de dévotion pour les actions que tu fais dans le quotidien, c'est-à-dire tu n'es pas vraiment passionné par, je sais pas, quand tu vas faire du sport, que tu le fais vraiment par discipline, quand tu vas développer ton entreprise, que tu le fais par discipline, quand tu vas manger bien, que tu le fais par discipline, que tu fais tout par discipline. Je pense que Robert Greene, il va t'amener encore plus loin dans cette voie, et je pense que cette voie est une erreur absolue. C'est de la merde. C'est vraiment de la grosse merde, tu vois. C'est une pile d'étrons extrêmement haute, tu vois. Et je ne te recommande, du coup, pas ce livre. Mon avis sur les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, c'est que c'est de la merde. D'accord. Ensuite, on a Psychologie de l'inconscient de Carl Gustav Jung, et je pense qu'en 2022, c'était peut-être ma première lecture de cet ouvrage, peut-être pas. Bon, Jung, je pense que c'est une lecture essentielle pour ceux qui veulent s'intéresser à l'inconscient. Si tu es un peu dans le délire d'aller chercher dans... Si tu aimes bien mes vidéos sur la manifestation, si tu es un peu dans le délire d'aller chercher dans, par exemple, les rêves lucides, dans les rêves tout court, dans l'interprétation des rêves, pour comprendre mieux ton être et derrière mieux diriger peut-être ta vie. Même sans parler de mieux diriger ta vie, être plus conscient de la manière dont tu vis ta vie. Je pense que lire Jung, c'est une bonne chose. Je pense même que c'est un auteur essentiel. Psychologie de l'inconscient, c'est bien, c'est une porte d'entrée. Mais au final, même si j'ai pas fini ce bouquin-là, je pense que ce serait plus facile pour quelqu'un de comprendre Jung à travers ma vie, donc à travers son autobiographie, alors c'est un livre qui est très long, qu'à travers Psychologie de l'inconscient. Je pense que le livre rouge de Jung a l'air très intéressant aussi, je ne l'ai pas encore lu, ça m'intéresse beaucoup aussi. Et au final, même si c'est aussi un livre un peu plus long, comme ça prend vraiment des cas d'études comme base pour, disons, son discours, j'ai trouvé plus simple Métamorphose de l'âme et ses symboles de Jung que Psychologie de l'inconscient. Donc j'aurais plus tendance à recommander Psychologie de l'inconscient que Métamorphose de l'âme et ses symboles. Voilà. Ensuite, on a Le Manufacturier de Matthias Köpping. Donc voilà, là par exemple, on a un auteur qui est réputé parce qu'il a la même maison d'édition, il me semble, que Papacito, qui est réputé comme étant d'extrême droite. Ouais, c'est du roman très dur.
Je ne sais pas si je recommande, ça peut être assez traumatisant selon votre... Mais je pense que c'est intéressant quand même, parce que même si c'est un roman, ce qu'il décrit, c'est des choses qui se sont réellement passées. Alors, voilà, c'est romancé parce qu'il a inventé les personnages, etc. Mais la guerre et les trucs qu'il prend comme événements de base pour ce qu'il décrit, les horreurs qu'il décrit, c'est des choses qui se sont réellement passées, que les humains ont réellement déjà fait. Et je pense que c'est bien d'avoir une certaine conscience de la capacité destructive de l'homme à un moment ou l'autre dans sa vie. Tu vois, je pense qu'il faut, si tu ne les vis pas, il faut au moins comprendre les horreurs dont l'homme est capable pour vivre correctement, tu vois, pour avoir, disons, la conscience de toi nécessaire quand tu te retrouves dans une situation dangereuse, par exemple, ou autre. Et je pense que Le Manufacturier de Mathias Köpping, ça joue bien ce rôle-là. Donc voilà, un roman que j'ai beaucoup aimé, mais qui est atroce. L'histoire, parce que j'ai même pas expliqué un peu l'histoire, mais il me semble, alors, ça c'est si je ne l'ai pas confondu avec un autre livre, mais je crois que je ne l'ai pas confondu. C'est sur les Oustachis, etc. Et c'est un gars qui, enfin en gros c'est un serial killer en France, des années après, qui a été traumatisé par des événements comme cela. Donc ouais, Le Manufacturier de Mathias Köpping, je vous le recommande absolument. Alors ensuite, c'est marrant parce que ça, c'était lié à un clash entre Antoine Goya, il me semble, et Le Précepteur. Pour ceux qui connaissent ces deux noms, c'est des gens qui parlent pas mal de philosophie, etc. sur YouTube, de politique aussi notamment, un petit peu de cinéma pour Antoine Goya. Et du coup, j'avais lu Qu'est-ce que l'art de Tolstoï pour me faire mon avis sur la référence que prenait Antoine Goya. Je trouvais au final qu'il y avait quand même pas mal de contradictions avec ce que disait Goya et que c'était pas... Alors c'était un livre très intéressant, mais au final pas du tout par rapport au clash qu'ils ont eu. C'est juste, je trouve que c'était un bon livre et que c'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce que l'art, tu vois? Donc c'est un bon livre à avoir dans ta formation intellectuelle à un moment ou l'autre. Alors, ensuite, j'ai lu le livre sur le rhume, appelé La Grande Réinitialisation de Klaus Schwab. Donc j'ai lu le livre de Klaus Schwab. Voilà, je ne vais pas m'étaler trop sur ce que je pense de ça. Je ne sais pas si c'est essentiel de lire le livre pour avoir conscience de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils comptent faire, qu'ils le réussissent ou pas, d'ailleurs, de toute manière, je l'ignorerai. Mais je pense que c'est peut-être bien au moins d'avoir conscience de ces choses-là. Donc si vous voyez vraiment pas de quoi je parle quand je parle du rhume et de la grande réinitialisation et de Klaus Schwab, c'est peut-être le moment de taper son nom sur YouTube ou sur Google et de lire son livre. Bon, ensuite, je me suis infligé un peu de torture en lisant du Sartre, en lisant L'existentialisme est un humanisme de Sartre, et c'est assez ironique, sa vision philosophique, la philosophie qui met en avant, la philosophie de l'existentialisme, quand on connaît la vie de collaborateur et de merde humaine de Sartre. Je ne le recommande pas nécessairement, je pense pas que ce soit... En fait, quand j'étais plus jeune, alors je suis toujours jeune, j'ai 20 ans, mais quand j'avais 17 ans du coup, en l'occurrence, j'avais cette vision qu'il fallait nécessairement lire ce que nos opposants pensent, enfin nos opposants, ce que les gens qu'on n'apprécie pas, parce que c'est pas forcément des opposants, que ce soit politique ou... Ça n'a pas de sens le mot opposant en l'occurrence, mais qu'il fallait lire ce que les gens qu'on n'apprécie pas nécessairement écrivent pour se faire son propre avis. Je suis toujours un peu de cet avis-là, mais je pense pas que c'est nécessaire de s'infliger toute leur bibliographie. Donc si tu connais déjà un peu Sartre, c'est pas la peine de te faire chier. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Ensuite, évidemment, là on revient sur, après le développement personnel un peu, social dynamics, un peu machiavélien avec Robert Greene, on passe à l'arrêt de pile. Voilà, donc, The Rational Mail de Rollo Tomassi et The Game de Neil Strauss. Lecture intéressante. Je maintiens lecture intéressante. Pas parce que je suis d'accord avec eux, je suis en désaccord avec eux sur énormément de choses.
Je pense qu'il y a du vrai dans ce qu'ils disent au niveau des dynamiques sociales. Je pense que leur conclusion, par contre, est que leur vision extrêmement... En fait, voilà, c'est une vision extrêmement matérialiste, encore une fois, mais appliquée aux dynamiques sociales et aux dynamiques intergenres, tu vois, intersexes. Donc je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ces livres-là. Mais je pense qu'il faut aussi avoir un regard lucide sur la vie de ces gens-là et se demander est-ce qu'on a envie de vivre comme ils ont vécu en appliquant les principes qu'ils appliquent. C'est-à-dire, pour vous donner l'exemple de Neil Strauss qui a écrit The Game. C'était les anciens, c'était les tout premiers pick-up artistes. Okay. Neil Strauss qui a écrit The Game, à la fin, il me semble, du premier, et je crois qu'il a écrit un deuxième, mais je ne l'ai pas lu, il rencontre une femme qui finalement le fait sortir du milieu pick-up artiste, de tout ça. Le truc, c'est qu'il a tellement développé une addiction au sexe, il est tellement devenu un dégénéré, de par sa vie en fait, de pick-up artiste. Il a tellement pas développé vraiment de passion en dehors de ça et de caractéristiques de vie et de personnalité intéressantes, qu'en fait, il a fini par... Je ne sais plus si c'est lui qui l'a quitté, je crois qu'il s'est fait quitter par sa femme, qu'il rencontre à la fin de ce livre-là. Et en gros, par vivre une vie de dégénéré et par être absolument malheureux. Donc je pense qu'il faut avoir un regard lucide quand on lit les livres de ces gens-là, ok, ils ont apporté certaines choses, il y a certaines données où ils ont peut-être raison, mais globalement, si leur vision du monde leur a amené une telle vie, c'est peut-être que leur vision du monde, c'est pas une vision du monde que moi j'ai envie d'incarner. Voilà. Donc Rollo Tomassi et Neil Strauss peuvent avoir de l'intérêt, mais rester stoïque, même si je ne suis pas un grand fan du stoïcisme, vis-à-vis de leurs recommandations. Rester assez critique. Restez critique. Voilà. Gardez votre esprit critique. C'est important. Bon, un livre à la con, ça me fait marrer parce que récemment, il y avait un gars sous une vidéo, je ne sais plus de quoi je parlais. Mais je parlais en gros du fait, il me semble que tes circonstances de vie ne sont pas toujours Enfin, que c'est pas de ta faute. En gros, que c'est pas de ta faute si t'es dans la merde, mais que maintenant c'est ta responsabilité et qu'il faut sortir de la merde. Sauf que, comme des fois certaines personnes n'ont pas un niveau intellectuel suffisant, ils comprennent pas. Et ce qu'ils comprennent, c'est que, en gros, je dis que ouais, c'est pas de ta faute. Eux, ils vivent et et c'était le cas de ce monsieur, de ce que j'ai pu comprendre, ils n'existent que par biais de leur culpabilité et de leur détestation de leur propre vie, mais ils sont disciplinés, donc c'est bien, ok. Enfin, en théorie, moi je pense pas que ce soit une bonne chose. Et en gros, ce monsieur me disait de lire Can't Hurt Me de David Goggins, parce que il disait qu'en gros, j'avais trop un esprit de fragile. Oui, bon, évidemment, tout lui donne raison, hein, il suffit de regarder, ce que je fais. Et ouais, ça m'a fait rire parce que c'est un livre que j'avais lu. Il m'a dit qu'il l'avait lu, ce monsieur, 5-6 fois, je crois, plusieurs répétitions pour bien comprendre le message. Sauf que, bah, en fait, ce livre, c'est un niveau de lecture peut-être d'écolier. Donc avoir besoin de lire un tel livre à répétition, je trouve ça assez étrange. C'est pas une philosophie de vie que je recommande, David Goggins. C'est si vous avez énormément de traumas et que vous voulez non seulement ne pas résoudre vos traumas, mais de plus en plus vous vous enfermer dans la détestation de soi et dans la discipline dans le fait de torturer votre corps et votre esprit pour avoir l'impression de mériter d'exister, c'est peut-être pour vous. Voilà. Personnellement, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Je pense que c'est mieux d'avoir une autre approche. Si tu veux non seulement peut-être avoir une vie intéressante, mais aussi, pourquoi pas être heureux, tu vois. Pourquoi pas... voilà.
Ensuite, lecture très intéressante, mais que je ne recommanderais pas à vous tous, c'est Your Brain on Porn de Gary Wilson. Il parle des effets neurologiques et des effets sur la santé concrète d'une certaine industrie, de l'industrie porno. Pourquoi je ne le recommanderais pas à vous tous? Parce que je pense que quand tu es dans cette addiction-là, ce qui n'est plus mon cas depuis un certain temps maintenant, lire ce genre de contenu risque de te pousser encore plus loin dans la culpabilité, encore plus loin dans la détestation de ce que tu fais et, in fine, de la détestation de toi. Ce qui n'est pas un schéma que tu veux avoir pour sortir d'une addiction. Pour sortir d'une addiction, il faut que tu donnes moins d'énergie mentale à l'addiction. Il ne faut pas que tu en donnes plus. Si tu en donnes plus, ça ne tiendra pas. La tension finira par te briser. Je recommanderais beaucoup plus, notamment The Easy Peasy Way to Quit, PORN, alors, de base, c'est un livre qui a été écrit pour la cigarette, mais la psychologie s'adapte parfaitement à cette addiction-là. Et du coup, il y a un auteur qui a transcrit le livre pour cette addiction-là. Et cet auteur-là l'a fait gratuitement. Donc vous avez accès absolument gratuitement au livre en ligne. Si vous voulez finalement vous séparer de cette addiction et vivre sans les ombres ignobles et dégueulasses de voir ces choses-là dans votre esprit, ben, je vous recommande plutôt The Easy Peasy méthode. Voilà. Ensuite, on a un livre audio. Je n'ai pas écouté tant de livres audio depuis. À l'époque, je les notais, mais bon, j'ai vite arrêté. C'était L'argent de Charles Péguy, qui avait été, il me semble, transcrit en livre audio par Maudin Malin, je crois. J'avais bien aimé. Ça rappelait une France que je n'ai jamais connue. Ça donnait un peu un effet de nostalgie pour une époque qu'on n'a jamais connue. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais voilà. Voilà, pas quelque chose d'essentiel, mais très cool. Ensuite, on a Unscripted de MJ De Marco. Alors, il me semble que c'est l'auteur qui a aussi écrit L'autoroute du millionnaire. Est-ce que j'adhère tant que ça à sa philosophie aujourd'hui? Je ne sais pas. Il y a quand même une grosse partie de tu vas être forcément obligé de hustle et de détester ta vie pendant un certain temps pour que ça marche, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Je pense que les livres qui peuvent t'aider le plus à avoir ce que tu veux ne sont pas nécessairement ceux qui ont été écrits par des mecs du développement personnel, mais peut-être plus par des psychologues ou par des gens, disons, dans le domaine plus spirituel, à mon avis. Donc c'est pas nécessairement un auteur que je recommanderais énormément, mais ça peut valoir le coup. Unscripted, c'était bien parce que c'était plutôt sur le fait juste de ne pas préoccuper du regard des autres. Voilà. Le lion s'en branle de ce que les autres pensent de lui. Je sais pas si vous avez la ref, c'est un peu brain rot comme ref quand même. Et du coup, c'est quand même un bon livre. Je le recommande plus que L'autoroute du millionnaire pour le coup. Unscripted de MJ De Marco, c'est un très très bon livre, en vrai. Maintenant que je me rappelle bien de quoi ça parlait. L'Empire du bien de Philippe Muret. La route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions, vous connaissez ce dicton. Ce livre est évidemment lié à ce dicton. L'Empire du bien de Philippe Muret, ça peut être une bonne lecture. Je le recommande très chaudement. Ensuite, on a Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Alors, tout ce qui est Saint-Exupéry, je vous le recommande. Voilà, Saint-Exupéry, lisez tous ses livres. Je ne vais pas m'élaborer plus loin. Relisez Le Petit Prince si vous ne l'avez pas lu depuis que vous êtes petit. Et lisez absolument tout livre de Saint-Exupéry. C'est un auteur. Voilà, faut lire du roman. Faut pas lire que de la fiction, que de la non-fiction en fait. Faut pas lire que des trucs de développement personnel à la con. Faut lire de la putain de fiction. La fiction t'inspirera peut-être bien plus dans ta vie sur le long terme que la non-fiction. Donc, Terre des Hommes de Saint-Exupéry, il faut le lire. La fille du capitaine de Pouchkine, je sais pas, moi ça m'a. Comment? Ce livre m'a vraiment transporté. La littérature russe, c'est vrai que c'est quelque chose. Et c'est fou parce que c'est un livre dont je parle encore régulièrement aujourd'hui. Alors je n'ai pas lu depuis 2022. Je pensais l'avoir lu genre en 2024. Et là, je m'aperçois que je l'ai lu en 2022. La fille du capitaine de Pouchki, Deutschka Kapitana.
c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Je laisserai ça à ça. C'est une belle histoire. Lisez La fille du capitaine. Donc ensuite, on a encore un classique du développement personnel. Un bon classique cette fois-ci, c'est How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Pourquoi je dis un bon classique? Parce que comprendre un peu mieux les codes sociaux, comprendre un peu mieux ce qui te permet de rencontrer des gens et que les gens t'apprécient, et enfin, d'avoir un peu de charisme, tu vois, un peu de gravitas, c'est quelque chose de nécessaire et d'important si tu as envie de réussir dans quelque voie que ce soit une voie entrepreneuriale ou autre. Enfin, il y a des voies qui échappent peut-être encore aujourd'hui à la règle, mais c'est quand même quelque chose d'assez essentiel. Et en plus, pour le coup, il y a moins quelque chose de machiavélien comme c'était le cas avec Green. C'est quand même plus feel good, tu vois, comme livre. C'est-à-dire, les conseils qu'il te donne, c'est des trucs genre apprends à mieux écouter les gens, tu vois. Ce qui est quand même une bonne chose, parce que mieux écouter les gens, ça te rend juste meilleur en tant que personne. Ça te rend pas juste plus efficace dans le fait de les influencer, ça te rend meilleur en tant que personne, parce que si tu écoutes réellement plus les gens, bah, tu vas apprendre plus de choses, les gens vont se sentir écoutés, vont se sentir soutenus, et voilà, tu es une meilleure personne juste en appliquant la plupart des conseils dans ce livre, en tout cas de ce que je m'en rappelle. Donc pour le coup, ça fait partie des rares bouquins de développement personnel que je recommande. Alors ensuite, on a Atomic Habits de James Clear. Très bien. Voilà, j'apprécie Atomic Habits de James Clear. C'est encore une fois un des rares bouquins de développement personnel qui vaut le coup d'être lu. Pourquoi? Parce que c'est très pratique, c'est très actionnable. C'est comme lire en fait un papier de recherche où le gars a ajouté... Enfin, comment? Ouais, c'est ça. En gros, c'est un papier de recherche où le mec a raconté des histoires, a ajouté des histoires pour avoir un peu de storytelling et que tu comprennes plus facilement. Donc c'est bien. Franchement, c'est bien. Si tu veux créer de bonnes habitudes dans ta vie, si tu veux... ouais, juste rendre ta vie plus facile. Il rejoint beaucoup de ce que je dis sur l'aspect... Alors lui, il le prend par le biais de l'identité, moi je le prends par le biais de la manifestation. Mais sur le fait de changer ton identité pour changer les actions que tu prends avant tout. Donc très bien. Atomic Habits de James Clear, je recommande absolument. En fait, une bonne partie, et c'est là où je ne peux que remercier énormément les gens que j'ai rencontrés et qui m'ont recommandé tous ces livres, que ce soit en soi les mecs du développement personnel que j'ai vus sur YouTube, les libraires, tu vois, parce que j'allais souvent dans des vieilles librairies, notamment la librairie du Mans, vieille librairie du Mans. La plupart des gens n'aiment pas cette librairie. Pourquoi? Parce que le mec, il est grincheux de fou, tu vois. Genre, il est là en mode, c'est pas un musée, parce que c'est vrai que c'est très beau, sa boutique, tu vois. Il y a des livres dans tous les sens, il y a un intérieur un peu bois, etc. Je sais même pas s'il a encore en vie ce bonhomme, je pense que oui. Il a lu, mais il a lu énormément, il est capable de tout recommander. Il a au moins survolé, je pense, quasiment tous les bouquins qu'il y a dans sa librairie, et il y en a des tonnes, putain. Donc ouais, vraiment, par exemple, ce libraire-là, tu vois, j'ai énormément de reconnaissance pour lui, parce que c'est grâce à lui que j'ai lu beaucoup des bouquins qui sont ici. Alors, pas Atomic Habits, ces bouquins-là, parce que ça, c'est des trucs que tu trouves dans les librairies récentes, c'est des trucs que j'ai achetés sur Amazon ou quoi. Mais par exemple, Terre des Hommes de Saint-Exupéry, il me semble que c'est lui. Quoi d'autre là-dedans? Pouchkine, évidemment, La fille du capitaine de Pouchkine, qui est un des livres qui m'a le plus marqué de ma vie, c'est encore lui. Et nombreux autres, notamment dans le dans le domaine de la psychologie, plus que dans le domaine de la psychologie et des romans. Les meilleures recommandations que j'ai eues, ça a été toujours des vieux libraires. Donc je remercie le libraire de Valence. Le libraire de Valence, c'était un excellent gars aussi, et, très 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 bon. Merci pour les recommandations sur l'archipel du Goulag, merci pour tout ça, vraiment. Et le libraire du Mans, merci à vous. Voilà. Je vais clore avec le 20e livre de 2022, donc on n'est même pas à un tiers, à un quart je pense, on est à peu près à un quart peut-être, de tous les livres sur lesquels je voulais passer. Donc cette vidéo je vais sûrement la faire en plusieurs parties, je vais sûrement y revenir demain. Et c'est The Untethered Soul de Michael Singer, L'âme délivrée, il me semble. Une bonne lecture. Je pense que si tu es, si tu as passé un peu l'étape d'être complètement matérialiste, que tu as lu, notamment par exemple
le sacré et le profane de Eliade, des choses dans le domaine un peu plus anthropologique, et que tu t'es fait à l'idée peut-être qu'il y a des choses intéressantes dans le domaine de la spiritualité, je pense que The Untethered Soul, ça peut être une nouvelle porte d'entrée, tu vois, pour passer une étape supplémentaire. Donc je recommande. Bien que si tu es un peu avancé dans ton chemin spirituel, que ce soit à travers la méditation, la prière, tout, ce sera peut-être une lecture un peu moins intéressante parce que ce sera peut-être pour toi des banalités. Tout de même, je recommande The Untethered Soul. Et en vrai, finalement, il me reste 6 bouquins sur 2022, donc on va finir 2022. On va finir 2022. Ça va être plus simple, ça va être très bien. J'espère que la batterie de la caméra va tenir jusqu'à la fin. Donc, ensuite, on a The Miracle Morning de... Bref, le pire livre de développement personnel que j'ai lu de ma vie, c'est de la merde, rien d'intéressant, des conseils qui vont détruire votre santé, vous enculer votre vie, en fait. Bref, ne lisez pas The Miracle Morning de Al Machin, c'est de la merde ce livre. 5 leçons sur la psychanalyse de Freud. Alors Freud, je n'aime pas Freud. Pour être clair, je pense que ses théories ne sont basées que sur son idiosyncrasie, c'est-à-dire ses idées propres, et sur certains malades mentaux qu'il a rencontrés. Je ne pense pas que ces idées puissent refléter la psyché d'une personne normale, d'une personne saine. Pour autant, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes malsaines, donc peut-être que ces idées reflètent la psyché de plus de personnes. Aussi parce que on nous a un peu forcé sa vision à travers l'éducation et tout un tas de choses. Je n'aime pas Freud. Est-ce que je recommande de lire Freud? Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'aime pas Freud. Une journée d'Ivan Denisovitch. Alors, Solzhenitsyn, encore merci, putain, au libraire de Valence. Lisez Une journée d'Ivan Denisovitch, c'est une lecture absolument essentielle. Voilà, sur l'histoire russe, sur peut-être les plus gros camps qui existaient, bien plus que dans d'autres régimes. Voilà, lisez Une journée d'Ivan Denisovitch, c'est essentiel, c'est une lecture, même littérairement, c'est marquant. Voilà. Ensuite, on a Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique. Il me semble que c'est un livre sur Freud d'une autrice. Là, pareil, je ne suis pas... Enfin, c'était intéressant parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un regard critique quand c'est quelqu'un qui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, que cette personne est absolument fan, parce que tu te rends compte des failles qu'il y a, tu vois. Parce que quand quelqu'un est fan, il n'est pas objectif, et tu te rends compte un peu des failles dans son raisonnement plus facilement, donc peut-être que je le recommande plus pour comprendre pourquoi Freud, c'est pas fou. Donc ouais, contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique, pas une lecture essentielle, une lecture qui peut être ok de toute manière. Ensuite, on a The Easy Peasy Method, donc ce que je vous recommandais tout à l'heure, bien plus utile que Your Brain on Porn, même si Your Brain on Porn peut être une lecture intéressante. Et finalement, Propaganda de... comment il s'appelle déjà lui? Bernays. Edward Bernays. Pareil, lecture essentielle. Si tu veux comprendre comment tu te fais manipuler par la pub, par toutes ces conneries-là, lis Propaganda de Bernays. C'est tout pour aujourd'hui les gars, c'est tous les livres que j'ai lus en 2022 quand j'avais 17 ans. Et je pense, quand je vois cette liste, que ces livres ont été vraiment la base de ma formation intellectuelle, qu'ils m'ont vraiment énormément aidé, qui m'ont vraiment énormément poussé, Enfin, je me rends compte d'à quel point ces bouquins-là étaient excellents. Donc ça me fait plaisir d'être revenu dessus. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous en avez tiré de la valeur, comme d'habitude. Je vous retrouve, je ne sais pas si ce sera demain ou si je vais faire d'autres vidéos entre temps, mais sûrement demain, pour les livres que j'ai lus en 2023 et les livres sur lesquels je n'étais pas passé, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ce 2024, sur ce que j'avais sur mon PC, mais là j'ai trouvé la première partie de ce que j'avais lu en 2024, donc ce qui n'était pas sur mon PC, ma liste de lecture papier. Et voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez nous parler, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez poser des questions à mes amis, venez nous rejoindre dans la communauté. On est là pour vous aider. Passez une excellente journée comme d'habitude. Et transcendez les mecs.